C'est, je crois, la troisième fois qu'il vient. Hein, Chazaka, c'est Chazaka. Donc, c'est la troisième fois, je crois, non? Quatrième. Alors, j'ai sauté une fois. Donc, c'est plus qu'une Chazaka. Chaque fois qu'il nous parle, il nous transmet des choses qui nous touchent très profondément dans notre cœur. Il parle vraiment à notre cœur et à notre âme. Et on va maintenant lui laisser la parole. En tout cas, je le remercie au nom de tous d'avoir accepté. Dès que je l'ai appelé, il a accepté tout de suite. C'est pas évident, vous savez. Ils ont son leur CDR. Ils ont chacun il a sa vie, il a ses cours, il a ses chéris. Il a tout laissé pour venir ici. On l'applaudit très fort. Bonsoir, merci. La Torah, elle est tellement aimée que lorsqu'il M. Rav Zikri m'a appelé, j'ai choisi mon sujet. Et aujourd'hui, l'événement douloureux, dramatique, c'est un tzaddik qui s'en va, il faut avoir très peur. Ou la joie, une des deux choses. Parce que quand un tzaddik s'en va, soit il expie les fautes de la génération, soit Hachem veut amener un malheur et lui ne mérite pas de peiner, alors il le lèveront. Donc c'est double tranchant. Ça peut être une bonne nouvelle pour nous, parce qu'il a, comme Baba Saleh Allah Shalom, quand il est décédé, il a dit que mon décès soit capara pour un Israël, que si un Israël mérite des sanctions sévères alors que ma mort expie ma faute, soit pour ne pas peiner comme Aaron, il était décédé, après Hachem il a amené une guerre, etc. Donc c'est un moment qu'il faut être très vigilant et ne pas croire que dorénavant ce sera la même chose. Donc c'est déjà une prise de conscience. Le sujet choisi, Ezrat Hashem, pour montrer que la Torah est belle et saura toute sa vie ce qu'est la Torah, on va voir qu'il n'y a pas du hasard. Vous pouvez choisir n'importe quel sujet, l'événement qui se passe dans la semaine, il y a toujours des relations. Parce que c'est lui qui a fait le monde, il a fait de telle manière qu'il y a toujours une relation des choses. Il n'y a pas une chose laissée au hasard. Je vais exposer mon cours. Après, vous allez voir comment je vais essayer de le relier avec l'événement d'aujourd'hui. Alors, le sujet qui vous a été envoyé. Vous entendez bien au fond là-bas? Ça va? Le sujet qui vous a été envoyé, faut-il choisir entre la Torah et l'apéro? Nous sommes chez Torah Apéro, mais faut-il choisir entre la Torah et l'apéro? Quelle est ma question? Il y a des gens qui ont fait leur choix d'aller dans la Torah. L'étude, le Chumash, la Gemara, la Mishnah, les Tfilot, tu leur parles, tu veux faire un match de foot, non, ça ne m'intéresse pas. Tu veux faire un film, non, ça ne m'intéresse pas. Et rien ne les intéresse. Torah et Mitzvot, on dirait qu'ils sont bouchés, ils sont restés au Moyen-Âge. Et d'autres, les portables, les textiles, les panneaux solaires, les films, les matchs, etc. Tu parles de la Torah, non, je ne peux pas, ça ne me parle pas, ça ne me touche pas avec ça. Comment se fait-il que chacun choisit sa voie dans la vie? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un tout foutouflant pour la Torah et un tout foutouflant pour autre chose que la Torah? Il va aller rêve parti, il va jusqu'à qu'il s'écroule, arrêtez de danser. Il va aller voir jusqu'à qu'il n'en peut plus, Red Bull, tout ce que tu veux, il va jusqu'à l'on peut plus. Un match de foot, les professionnels jouent 1h30, t'as toujours 4 heures. Les films, toute la nuit, les trucs, 4 heures en film, ça peut durer 1 heure. Non, t'attends un quart d'heure sur une scène et on dirait qu'est-ce qui va se passer. Donc comment se fait-il que pour cela, tu as de la patience, tout ce que tu veux, tu peux rester, tu ne classes pas. Et si je te dis viens faire un cours de Gemara, après tu commences, tu t'endors tout de suite. Comme il y a des gens dans une veillée, ils arrivent, on s'installe, on démarre, hop, il est parti. Alors que lorsqu'ils sont maintenant dans Saturday Night Fever, ils ne dorment pas. Ils ne vont pas dormir le samedi soir, ils restent très bien toute la nuit. Alors comment se fait-il? Il y a un rave qui étudie avec un jeune homme, un soir le jeune homme ne vient pas au cours. Le rave dit pourquoi tu n'es pas venu? Parce qu'il y avait un match hier. Et à Madrid, oui, on peut rêver, n'est-ce pas, dans le final. Non, oui, on peut rêver, donc c'est pas grave. Alors il a dit, et alors, t'as perdu ton temps? Il dit, oui, mais si le rave, il aurait vu le but, il a mis grogné, il n'aurait jamais dit, alors quoi, ils se comprennent pas, on étudie ensemble, on se comprend, on ne parle pas le même langage. Comment se fait-il que l'autre, il kiffe le but? Il a mis un but. Je me dis, il faut le voir. Et alors il dit, mais t'as pas de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais quoi? On ne peut pas se comprendre. Quoi, c'est incompatible. Alors comment se fait qu'il y a un, il va dans la Torah et l'autre,
autre. On voit des gens, par exemple, ils travaillent, je sais pas, ils sont dans le portable, les panneaux, et on va, ils sont tout feu, tout femme, et toute la journée, il n'y a pas de temps. J'ai même pas de temps, je mange même pas. Je préfère faire mes maisons, je peux pas faire mes birkaches. Il n'a pas de temps, rien d'autre. Qu'est-ce qui est? Et un autre, allez, il fait la tfila, il finit la tfila, et après tel khelken, la Mishnah, vas-y, tout fou, tout fou. Voilà la question. C'est interactif ou... Oui, s'il y a des gens qui ont posé avec plaisir, bien sûr. Oui. Qu'est-ce qui... Encore une fois, c'est pas je suis obligé. C'est-à-dire maintenant, j'ai travaillé, j'ai fini ma journée, il n'y a rien qui m'oblige, et moi maintenant je vais choisir cette activité plutôt qu'une autre. C'est pas, des fois on n'a pas le choix. Je fais un travail, je n'ai pas le choix. Non, c'est pas ça que je parle. C'est que maintenant, j'ai fini ma journée, et je suis libre maintenant. Qu'est-ce que je fais? C'est comme un loisir. C'est un loisir. Une autre réponse? Oh, il y a des raves qui aiment bien le football aussi. Je demande la question. Je n'ai pas de problème. Et la musique? La musique, pas de problème. La voix David. Voilà. Donc alors, mais, voilà, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai le choix, je vais aller plutôt là que là? Alors, je vous propose une réponse, dites si c'est valable, maintenant, c'est valable. Le plaisir. Quand j'utilise une page de Gemara, je la kiffe. Ah, j'ai du plaisir. Tu me demandes de regarder un match de foot, ça ne me dit rien du tout. Un autre, le match de foot, oh là, tu dis un pas un truc, non, ça ne dit rien. Le plaisir. J'ai du plaisir dans ce que je fais. Je kiffe. Alors, puisque je kiffe, c'est pour ça que je suis là-dedans. Est-ce que ça peut être ça? Je vous pose les choses à l'envers. Dans vos activités. Pourquoi tu fais ça plutôt que ça? Répondez-moi. Pourquoi tu vas voir un film pendant 4 heures toute la nuit? Parce que j'ai plaisir de voir. J'aime les films. Je vois les films. Sinon, mais t'es fou. Qui t'oblige? Donc, c'est-à-dire que, a priori, est-ce que c'est le plaisir? Pourquoi vous doutez? Tant que je ne donne pas ma réponse, c'est le plaisir pour l'instant. Vous êtes en train comme si comme une autre chose. C'est le plaisir. Point à la ligne, ça me dit rien, je ne quitte pas la Torah, quoi. Il ne faut pas se cacher les choses. Moi, devant une page d'image, je m'ennuie. Mais quand j'ai ma petite babasse, ça bouge dans tous les sens. Un jeu interminable, moi j'attends le troisième degré. Mais c'est bête, quoi. Peut-être parce que l'étude de Torah demande un effort qu'un film. Vous savez, hein, quand vous êtes banquier, quand vous êtes un bon commercial, va faire signer 50 000 € un panneau solaire. Il faut bien savoir bien l'enrouler comme il faut et qu'il le signe. Et qu'il faut aussi, il y a la chokma de chaque chose. Faire un film, qui est un image, qui est une chanson, il y a une chokma. Il y a un truc, c'est-à-dire chaque chose, il y a une chokma. Et moi, je vous dis, il y a du kiff dans le foot. Il y a du kiff dans les films. Il y a du plaisir. C'est fort de dire qu'il y a bien. Alors, voilà. D'accord? Pourquoi choisir un plaisir plutôt qu'un autre? Voilà. Donc ça veut dire, a priori, c'est le plaisir. Alors si c'est comme ça, hein, peu importe ce que tu fais dans ta vie. Il y en a qui aiment le hummus avec la pita et le piquant. Il y en a qui préfèrent le foie gras. Il y en a qui préfèrent, je ne sais pas moi, le couscous. Donc à ce moment-là, chacun ses goûts. L'essentiel que tu kiffes la vie. Alors peu importe ce qu'on fait dans la vie. Alors que tu sois dans la Torah, pas dans la Torah, peu importe. L'essentiel que tu as une source de plaisir dans la journée. Alors quel avantage d'être plus de la Torah qui autant de la Torah? Bon, alors si c'est le plaisir, on va aller chercher le source de la Torah où on parle du plaisir. Une Gemara, on n'a pas besoin de suivre les faits divers. C'est une Gemara, Nedarim, Tzadi, Aleph, Amut, Tzadi, Nedarim, Tzadi, Aleph, Amut, Bet. C'est pas la peine de dire ni les 20 minutes, ni les machins, ni les actualités, c'est une Gemara. Quel Gemara, pardon? Nedarim, Tzadi, Aleph, Amut, Bet. Elle parle d'un cas pareil. Il y a 3 personnages. Rouven, Shimon et Léa. La Gemara dit que Rouven est suspecté d'adultère avec Léa, la femme de Shimon. On ne sait pas si oui, on ne sait pas si non. Il y a des suspicions.
C'est une Gemara. C'est-à-dire, si la Gemara, elle en parle, ça veut dire que c'est la vie. Mais elle est chétiche. Elle est mariée avec Shimon. Mariée avec Shimon. Léa, la femme de Shimon. D'accord. Rouven, X, troisième personne. La Gemara dit, on a des suspicions. Est-ce que Rouven et Léa, ils ont une relation, oui ou non? On ne sait pas, oui ou non. Et voici qu'ils se retrouvent dans un cocktail. Rouven était là avant l'heure. Il s'est aperçu qu'il y a un serpent qui est passé là-bas. Il y avait des verres déjà servis. Il a mis son venin, il est parti. Et tout à coup, Shimon, le mari de Léa, il arrive, il prend un verre, le verre empoisonné. Rouven lui dit, ne bois pas, il est empoisonné. La Gemara dit, le fait qu'il lui a sauvé la vie, c'est sûr qu'il n'y a pas d'adultère entre Rouven et Léa, l'enfant de Shimon. Parce que sinon, il aurait laissé mourir, il aurait épousé sa femme. La Gemara dit, mais c'est évident. C'est évident qu'il n'y a pas. Il dit, non, t'aurais pu. Alors, si c'est évident, alors la Gemara n'a rien à m'apprendre. Si la Gemara vient m'apprendre cet enseignement, c'est qu'il t'aurait pu croire. Tu sais pourquoi il a laissé vivant? Il a laissé vivant le mari. Comme ça reste une femme interdite. Et l'interdit, c'est un goût particulier. L'eau volée, elle est plus douce. Donc c'est pour ça qu'il a laissé vivant. Kamash Malan, on apprend cette Gemara? Non. C'est lui qui, ici, il aurait commis l'adultère avec elle. Il aurait laissé mourir son mari. Il aurait pris. Et là, Tosfot nous dit, parce que c'est lui qui commet l'adultère, ne sait pas que l'eau volée, elle a plus de goût. Lui, il aurait absolument voulu. Et Raptesta pose la question, comment se fait-il que nous, on sait que l'interdit, c'est plus attractif et un goût particulier, et c'est lui qui est dans la Avera, dans l'adultère, on ne le sait pas. Voilà la question. C'est un fait divers dans la Gemara. C'est-à-dire que c'est lui qui veut, avec des faits divers, avec des Gemarot, à ne plus en finir, il y a plein de faits divers. C'est pas la peine, en même temps, tu gardes, tu étudies un texte. Et tu as tous les faits divers. Par exemple, Tisha B'Av. On n'étudie pas la Gemara, mais on a des cas dans lesquels on voit qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des... Alors voilà, les données de la Gemara sont fondamentales parce que cette Gemara à Botaï, cette Gemara, malheureusement, on vit dans une période que même au sein de la communauté, on a ce problème. Que des gens qui sont capables d'abandonner femmes, enfants, carrière, tout. Et une fois qu'ils ont abandonné, après ils reviennent, regret, etc. Cette Gemara, elle va nous apprendre la psychologie. Ce qui se passe dans la tête d'une personne qui est dans l'adultère. Ce qui se passe après, et après le retour, etc. C'est lui qui, Bezrat Hashem, en sortiront d'ici. Avec l'explication, on verra que Bezrat Hashem, beaucoup de choses pour aller mieux dans notre vie, c'est ça le but. Le but de la Torah, c'est de nous éduquer, de nous donner des conseils, parce que comme elle est véridique, et c'est un cadeau, Hachem a dit, je vous ai donné mon cadeau. C'est-à-dire, si je vous ai donné mon cadeau, c'est-à-dire c'est bien pour vous. Alors je voudrais voir où est le bien pour moi à travers cette Gemara. D'accord? Donc dans cette Gemara, on a la source du plaisir. Donc les données, j'espère qu'elles sont claires. Sinon, je répète, parce que c'est important. C'est-à-dire, encore une fois, comme ça soit clair. Pardon? Et c'est un peu le micro. Entends pas que ça dit. D'accord. Comme ça, c'est mieux? Comme ça, c'est mieux? Essayez. Je sais pas, si ça s'entend, pas Un peu plus haut. Hein? Non, un peu plus haut. Comme vous voulez. Moi, j'aurais voulu être un artiste, mais je suis pas devenu. Donc le micro, c'est occasionnel. Là, c'est bon? Là, c'est bon? Donc, encore une fois, Rouven suspecté d'adultère avec la femme de Shimon. Donc, il a failli, Shimon a failli se faire tuer, empoisonné par un verre qui est empoisonné. Rouven lui sauve la vie. La Gemara dit, puisqu'il lui a sauvé la vie, c'est sûr qu'entre Rouven et Léa, il n'y a rien. Parce que sinon, je ne l'ai pas tué, il est mort tout seul. Il aurait laissé mourir, il aurait pris cette femme pour lui, etc. La Gemara dit, non, tu aurais pu croire que non, il l'a laissé vivant parce qu'il aurait resté une femme mariée, interdite. Et l'interdit, c'est quelque chose de particulier, c'est attractif, c'est tout ce qu'il voulait, un goût particulier qu'il y a dans la Vera. Et c'est pour ça, on n'est plus attiré par la Vera. Il dit, non, c'est lui qui commet l'adultère, il ne le sait pas. Il ne sait pas. Et lui, il aurait voulu à tout prix cette femme. Et puisqu'il n'a rien fait pour l'avoir, qu'il n'a aucune relation avec elle, il l'a sauvé, c'est normal, il a sauvé un être humain, comme n'importe qui aurait sauvé un être humain. Alors la question, pourquoi on est si sûr que quelqu'un qui commet l'adultère, c'est sûr que s'il a sauvé, c'est sûr qu'il y a rien entre eux.
Voilà, ça c'est la question. Alors je vous pose une autre question. C'est quoi la définition du plaisir? Quand est-ce qu'on a du plaisir? Shabbat. Non, mais non. Pourquoi Shabbat? La définition, la rousse, vous êtes la rousse, c'est quoi le plaisir? Le plaisir, c'est ce qui permet à notre corps de créer des endorphines. C'est C'est ce qui permet à notre corps de créer des endorphines. Oui, mais quand est-ce que tu as du plaisir? Hein? Quand est-ce que tu as du plaisir? Quand est-ce que Quand tu fais je te pose une question. Tu aimes la pizza? Ouais. D'accord. Tu vas chez ton pizzeria préféré. Tu as mangé ta pizza. Tu as eu plaisir? Bah ouais. Très bien. Le patron, il dit, t'es mon pote, je te filme tout de suite. Tu as du plaisir? Non. Tu aimes la pizza? Bah, ça dépend aussi. Ah, tu aimes la pizza, tu m'as dit? Voilà. Quand est-ce qu'on a du plaisir? La définition du plaisir. Vous êtes tous petit Robert ou la ce que vous voulez. D'accord, mais dis-moi pourquoi la mitzvah fait plaisir. La définition du plaisir. Quand est-ce qu'on a du plaisir? Une envie. Quand on a suivi une envie. Pas mal, encore. On est comblé. Hein? On a quelque chose qui... Oh, encore mieux. Le plaisir est un état de bien-être. C'est la conséquence. Mais quand est-ce que je l'ai ces conséquences? Mais le bien-être. Ça, c'est la conséquence. Mais quand est-ce que j'ai ces conséquences? Oui, madame? C'est la conséquence. Mais quand est-ce que j'ai du plaisir? L'effort. Quand on nourrit un... Oh, Khazan. On a du plaisir que lorsqu'on a comblé un manque. Un poil. Quand on a comblé un manque, on a du plaisir. Plus on a des difficultés à combler le manque, plus j'attends, plus le manque est ressenti, plus lorsque j'ai réussi à combler le manque, plus le plaisir il est intense, il est fort, etc. Moi, je ressens le manque, plus le plaisir il est petit, etc. Les enfants gâtés pourris, ils n'ont plus de plaisir dans la vie. C'est eux qui vont faire les pires des bêtises parce qu'il n'y a plus de plaisir. Ils ont tout facilement. Ils n'ont pas senti un manque. Alors, oui, mais c'est vrai, imaginez mon père, mais bon, mais quelqu'un qui a investi, a attendu, il a travaillé, il a ramassé tout à sous, et jusqu'à il a réussi à acheter ce qu'il voulait, et bien lorsqu'il a acheté, il a eu un grand, grand plaisir. Les enfants gâtés pourris, ce n'est pas leur rendre service. On leur relève le plaisir de la vie. Alors après, voilà, si j'étais par l'élastique pour trouver des sensations, ils vont aller, je ne sais pas, dans les îles perdues, ils vont trouver de l'aventure. Ils vont créer un petit peu de sensations. Ils vont faire, après les bisoutages des high society, c'est chez Michelin. Parce qu'il faut trouver des choses originales. Voilà. Donc ça veut dire qu'on tue ce qu'on peut avoir plus facilement. Donc le plaisir, c'est combler un manque. Alors quand je t'ai dit tout à l'heure, tu aimes la pizza, oui, tu avais faim. L'estomac était vide. Alors la première pizza m'a rempli l'estomac, je me suis kiffé. Mais la deuxième, je suis plein. Donc la deuxième, même si j'adore, je ne peux plus. Donc j'ai plus de plaisir. Donc le plaisir, c'est combler un manque. Quand vous êtes des gens sincères, où il y a plus de plaisir, dans le spirituel ou dans le matériel? Ce que j'appelle spirituel, c'est l'esprit. Ça peut être la musique, le cinéma, etc. Mais la super spiritualité, c'est la Torah. L'esprit spirituel, c'est l'esprit. Le matériel, c'est tout ce qui est matériel. Où il y a plus de plaisir? Alors on a plus de Dans le matériel. Dans le matériel. On est tous des gens. Dans le matériel. Après, alors pour hein? Ça, mais a priori, c'est-à-dire comprendre une question en matériel. Il y a un grand rave. Mais ça va dépendre aussi des gens. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont avoir un manque dans ce domaine et d'autres un manque dans ce domaine. C'est-à-dire qu'ils vont avoir du plaisir. Mais ça veut dire où il y a plus de plaisir quand tu... D'accord. Alors, regarde. Alors, il y a un rave qui s'appelle Rav Yakovson. C'est un spécialiste de l'éducation. Rav Yakovson. Spécialiste de l'éducation. Et lui, il voulait éduquer sa fille, avoir du plaisir parce qu'elle fait des Torah mitzvot. C'est-à-dire, sachez que si aujourd'hui, quelqu'un, bon après je dirai ça parce que ce sera... Alors il voulait éduquer sa fille à avoir du plaisir dans la pratique des Torah mitzvot. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi, il a trouvé un bien. Dans leur quartier où ils habitaient, il y avait une petite fille que personne ne voulait jouer avec elle. Alors les filles jouaient à la corde. Vous voulez que je vous tienne à la corde? Non, non, merci. Très bien. Et vous voulez jouer à la marelle avec le truc? Et vous voulez que je ramasse le petit pierre? Non, non, merci. Sa mère toujours à la fenêtre. Elle voit sa petite fille, personne ne veut jouer avec elle.
Elle pleure, ma petite fille, elle n'a pas de chance. Et comme ça, le papa, le Rav, tout le jour, il racontait à sa fille cette histoire. T'as vu ma fille, la fille à côté, Miskena, personne ne veut jouer avec elle, etc. Tellement il y a parlé de ça qu'un jour, la petite fille, elle a dit, bon, je vais jouer avec elle. Elle est partie jouer avec la petite fille. 1h, 2h, elle revient après à la maison. Ma fille, tu étais où? Eh ben, je suis partie jouer avec la petite fille. Et alors, eh ben, c'était super, j'étais contente. Sa mère était à la fenêtre, elle m'a béni, elle a souri, etc. C'était super. Très bien. Elle rentre à la maison. Très bien. 2 semaines après, c'est tout bichot. Alors il dit à sa fille, ma fille, tu te rappelles quand tu as joué avec la petite fille il y a 2 semaines? Il dit, ah oui. Mais ça fait 2 semaines déjà. Oui, mais je me rappelle. C'était super, génial, etc. Très bien. Il lui dit, est-ce que tu as mangé, c'était tout bichot, tu as mangé les cacahuètes du Brésil? Il lui a dit, oui. Et alors? Bon, ça va. Bon, d'accord, ça va. Et il dit, mais la petite fille, ça fait 2 semaines que tu as joué avec elle, tu te rappelles? On dit, oui, moi je me rappelle. Mais cacahuètes Brésil, non, je ne me rappelle plus, c'est fini. Okay. Après, elle lui dit, elle voulait du chocolat. Donc il prend une tablette de chocolat, il lui donne un carré, elle mange. Un carré, elle mange. Un carré, elle mange. Après encore, elle dit non, pour papa, elle mange. Encore, non, je ne veux plus. Pour maman, encore elle mange. Après, elle dit, je ne peux plus. Ok, elle voulait un verre de lait, encore un carré de chocolat. Elle dit non. Il dit, mais ma fille, avec la petite fille, tu as joué pendant 12 heures. Tu t'es pas lassé. Là, ça fait 5 minutes, tu manges de chocolat, tu n'en peux plus. Et cette histoire, on apprend 2 enseignements. Le plaisir matériel, il est ressenti qu'au moment où on a comblé le manque. Une fois que le manque est fini, est comblé, pour ressentir, il faut recommencer. Alors que le plaisir spirituel, tant que je me souviens de l'événement, il me laisse encore la pression. Par exemple, il dit, ah, je me rappelle, tu entends une chanson. Tu l'as écoutée il y a 20 ans. Tu as encore la chair des poules maintenant. Parce que je me rappelle, c'est que le plaisir spirituel, il laisse des traces à le manque. Le plaisir matériel, c'est le moment où tu as comblé le manque. Deuxième chose, comme le matériel c'est limité, j'ai un estomac, une fois qu'il est rempli, ça s'arrête. J'adore les chaussures, mais tu n'en as qu'un de pied. Tu peux mettre qui son père à la fois. Alors que l'esprit c'est illimité. Rêve parti les gens qui dansent. Pourquoi ils s'arrêtent? Parce que le corps il ne suit plus. Mais si vous me suivez, quand il va encore 3 jours, 4 jours, tu vas à un mariage. Quand est-ce qu'il s'arrête le mariage? Parce qu'on est fatigué, on est crevé. Mais si le corps n'était pas fatigué, j'aurais pu rester continuer. C'est-à-dire que l'esprit il est illimité. Donc le plaisir qu'il offre, il est illimité. D'accord? Donc ça veut dire de cette histoire, je vois que le processus du plaisir, c'est un processus neutre. Dans n'importe quel domaine où tu as un manque, si tu as comblé le manque, tu as du plaisir. Maintenant, ça peut être matériel comme spirituel. Mais on fait un constat que le plaisir matériel, il est ressenti au moment où j'ai comblé le manque. Le plaisir spirituel, il est ressenti, mais tant que je me souviens, encore j'ai du plaisir de... Voilà, un jeune ici, on voit le mariage, une photo de mariage. Ah, je me rappelle cet instant, et on était là, et on était ici, machin. On revit. Ça fait du bien. Ça veut dire que tant que je me souviens, encore j'ai ressenti. Et au niveau de l'intensité, eh ben, plus le manque est grand, plus le plaisir est fort. Donc, dans le matériel, c'est limité, plaisir petit, plaisir. Et spirituel, c'est plus illimité, donc plaisir plus grand. Maintenant, on revient à la Gemara. Et là, la bouteille. Si vous connaissez des gens, malheureusement, c'est toujours le même scénario. C'est-à-dire que je me piège, je vais expliquer le piège. Je me piège, je vais sacrifier femme ou fond carrière. Après coup, j'ai des regrets, etc. Qu'est-ce qui se passe? La Gemara nous apprend. De ce Gemara, on a la définition du plaisir et on a l'explication de beaucoup de choses. Regarde. Celui qui commet l'adultère ne connaît pas le secret du plaisir. C'est lui. Là, la Gemara a parlé de l'adultère, mais ça serait n'importe quelle affaire. N'importe qui a une affaire dans laquelle il est ancré là-dedans, c'est le même mécanisme. C'est-à-dire, c'est lui qui est dans l'affaire, il ne connaît pas le processus du plaisir. C'est-à-dire, il constate, mais sans comprendre la compréhension. Ce bonhomme qui est dans l'adultère, il constate qu'avec cette femme, c'est particulier. Je n'ai jamais rencontré une femme pareille. Quand je suis avec elle, c'est quelque chose de...
Je ne peux pas t'expliquer, c'est un plaisir immense. Mais pourquoi? Parce que cette femme, tu ne la vois pas facilement. Il y a des rendez-vous qui s'annulent. Il y a les enfants qui sont là, les voisins, les maris. Donc il y a un grand manque. Il y a beaucoup de empêchements qui ont fait que le manque il est grand. Lorsqu'on réussit à se retrouver, le manque était tellement grand que le plaisir c'est quelque chose de particulier que je n'ai jamais connu. Alors pour cela, je suis prêt à tout sacrifier pour cette femme. Très bien. Il sacrifie tout. Donc il laisse femme, enfant, carrière, etc. Il va avec elle, il habite avec elle. Maintenant qu'il habite avec elle, il n'y a plus de manque. Il n'y a pas de problème d'enfant, ni voisinage, etc. Donc le manque est devenu réduit. Ce qui est plaisir, il s'est diminué. Et là, il s'aperçoit que cette femme n'arrive même pas à la cheville de sa femme. Et c'est une femme comme tous les autres femmes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait la particularité de cette femme? C'est le contexte dans lequel ils se sont fréquentés. Ça veut dire que le plaisir qui était dans cette relation était dû au processus, à savoir qu'il y a eu beaucoup de difficultés à se retrouver. Donc le manque a été créé, a créé que lorsqu'il a été comblé, a fait un plaisir particulier. Mais lui, il croyait qu'elle était particulière. Ça veut dire la part du Yetzirah là-dedans, c'est qu'il t'empêche de réfléchir. Il te fait croire qu'elle ou l'objet, il est particulier et il faut absolument que tu l'as. Mais pourquoi il est particulier? C'est qu'il t'embrouille la tête. Elle n'est pas une femme différente que les autres, c'est une femme comme toutes les autres femmes. Elle n'arrive même pas à la cheville de ta femme, en parenthèse, lorsque tu t'es rencontré, lorsque tu as tout sacrifié pour elle. Et là, tu t'aperçois, mais elle a plus. Alors pourquoi il y avait plus? Parce que c'était une relation dont beaucoup de difficultés. On ne se voyait pas facilement, il y avait beaucoup de rendez-vous annulés. Donc il y a un grand manque qui s'est créé. Les retrouvailles ont comblé un grand manque, ça faisait quelque chose d'autre. Et c'est le secret de tout. C'est-à-dire que si tu as compris que ce n'est pas l'objet qui donne le plaisir, c'est le processus d'obtenir l'objet qui donne le plaisir. À ce moment-là, tu n'as pas besoin de faire des avérotes. Va épouser une femme kadat du kadim sous la choupa. Respecte la nida. Cycliquement, tu auras un manque. Avec respecter la nida, tu auras un manque cyclique. Donc, il va te manquer ta femme. Et lorsque tu vas la retrouver, tu auras du plaisir à la retrouver. Je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. Et c'est ça qu'Hachem a compris de la nature humaine. Là, on se lasse de tout. Si tu ne sais pas faire des breaks et prends la peine de réapprécier et créer l'envie de la chose, eh bien tu te lasseras de tout. Ça, c'est la chokhma et la nida qu'Hachem nous a dit pour conserver un couple. Donc c'est lui qui a compris. Peut-être il s'appelle Jean-Pierre. Il habite dans la campagne. Il a Blanchette et Marguerite. Tous les matins, son but c'est de traire. Et il donne au transporteur du lait. Il va au bistrot, sa baguette, son boursin, son fromage, son vin. Il est heureux. Mais pourquoi il est heureux? Parce que lui, il a dit mon manque à moi, c'est tous les jours, traire Marguerite et Blanchette. Après, je vais au bistrot, je vais manger. Voilà. Il s'est créé son manque, il a comblé, il est heureux. Ça veut dire que tu comprends que le plaisir, ce n'est pas dû à l'objet. Le plaisir, c'est un processus neutre. Dans n'importe quel domaine où tu créeras le manque, quand tu vas le combler, tu auras du plaisir. Et on n'est pas obligé de faire des avérantes. La part du Yetzirah, c'est de croire que c'est l'objet forcément que tu l'as. Mais ce n'est pas l'objet qui te procure le plaisir, c'est l'obtenir. La difficulté d'obtenir, et une fois que j'ai réussi à l'obtenir, qui me donne le plaisir. Mais tu n'es pas obligé de faire des avérantes, ce n'est pas dû. C'est n'importe quel domaine où tu créeras un manque, tu combleras ton plaisir. Si quelqu'un il respecte bien la nida, eh ben, il aura un plaisir de retrouver ça. Et c'est statistiquement, aux États-Unis, ils ont constaté que le couple qui respecte la nida, eh ben, statistiquement, il y a moins de problèmes de couple. C'est tout, c'est clair, c'est là. Il n'y a pas à chercher. Parce que la nature humaine, on se lasse de tout. Mais quand tu dis à quelqu'un, imaginez, vous regardez et vous rencontrez toujours les mêmes personnes. Tu ne dis pas, tu m'as manqué. À quel moment tu m'as manqué? C'est quelqu'un que tu n'as pas vu depuis quelques jours. Mais qui dit tout le matin, tu es voulant, tu m'as manqué. Moi, tu m'as manqué. Je ne t'ai pas vu quelques jours, tu m'as manqué. Donc, ta rencontre me fait plaisir. C'est comme ça la règle du truc. Maintenant, je vous pose une question. Donc, on a défini que le plaisir, c'est combler un manque. Comment vous pouvez m'expliquer que lorsque tu achètes un objet pour la première fois de ta vie, tu ne l'as jamais possédé, tu as du plaisir? Je ne l'ai jamais eu au préalable, donc il ne peut pas me manquer. Parce qu'on voulait Mais je ne l'ai jamais eu, il ne peut pas me manquer.
On le voulait pendant Mais que tu le voulais, je veux bien, mais tu n'as pas manqué. Tu l'as jamais eu. Ça a manqué puisqu'on l'avait pas. Alors, on peut pas, alors ça ne doit pas créer plaisir. Et toi, pourtant, quand tu l'achètes, tu as du plaisir. On a dit qu'on a du plaisir que lorsqu'on a comblé un manque. Quelque chose que j'avais, je ne l'ai plus, je le retrouve, j'ai du plaisir. Mais quelque chose que je n'ai jamais eu, comment se fait-il que je vais avoir du plaisir? C'est la première fois que j'achète cette voiture. C'est la première fois que je vais mettre la robe des mariés. Pourquoi tu as eu plaisir? Tu t'étais jamais marié? Alors comment se fait-il que quand j'achète la première fois un objet, j'ai du plaisir? Et ça doit rentrer dans la définition. Ouais, une autre réponse. Ça, jamais vous achetez un objet, jamais, ça peut aller très vite dans votre tête, mais jamais vous achetez un objet avant de s'imaginer avec. Chaque fois que tu rentres dans un magasin, avant d'acheter l'objet, ça peut aller vite, mais tu t'imagines avec. Voilà, cette robe, parlons une femme, cette robe, je vais la mettre avec les chaussures marron pour la mairie. Donc elle se voit déjà avec le sac et machin, j'arrive, etc. Ah, ce costume, je le mettrai pour Shabbat Ratan. Donc tu te vois avec lui. Quand vous allez chez un concessionnaire pour acheter une voiture, il vous dit, essayez-la, montez dans la voiture, essayez-la. Pourquoi? Ça veut dire, installe-toi, vas-y, tout, machin. Commence à t'imaginer avec, commence à te voir avec. D'accord? Et toi, dans ton imagination, tu imagines, voilà, je vais avec, j'arrive dans le quartier, je klaxonne, un petit peu de bruit, etc., un virage, donc tu te vois avec. Dans ton imagination. Quand tu reviens à la réalité, il est où l'objet? Il est où l'objet? Il est encore au magasin. Mais dans ton imagination, tu as créé le manque. Quand tu l'achètes maintenant, tu as du plaisir. Ça, c'est la force de la publicité. La force de la publicité, c'est de te faire rêver avec le produit. Si j'arrive à te faire rêver avec le produit, si tu te laisses emporter dans la pub avec ces produits, ça y est, moi, je t'ai créé le manque. Quand tu reviens à la réalité, tu as manqué, maintenant tu vas l'acheter parce que tu auras du plaisir. Ça, c'est la force de la publicité. Alors maintenant, comme le domaine, ils utilisent des femmes pour te faire rêver. Mais moi, ma mère, elle n'a jamais mangé un yaourt nu. Je ne vois pas l'intérêt qu'elle va manger des yaourts nus. J'ai jamais vu ça. Mais voilà, maintenant, ils mangent des yaourts. Et les enfants, ils regardent en disant, maman, mais toi, tu ne manges pas comme ça. Quoi. Alors quoi, c'est quoi cette histoire? Ça veut dire qu'elle doit faire rêver sur les yaourts. On dépasse les limites. Mais c'est le même processus. C'est-à-dire l'histoire de faire rêver sur le produit. Si j'arrive à te capter sur le produit, ça y est. Ton imagination, je t'ai capté, tu vas laisser, tu vas dire oui, ah je me vois avec ça, maman, je te truc, maintenant, ça y est. Je reviens à la réalité, comme j'ai vécu dans mon imagination avec l'objet, je me suis créé le manque. Maintenant, j'ai un manque qui me poursuit, et lorsque je comblerai, j'aurai plaisir. C'est pour cela on nous dit, attention, ne fais pas comme Mike Brandt. Moi, j'y vais à toutes les filles qui passent. Parce que si tu as toutes les filles qui passent, à un moment donné, tu vas commencer à te fantasmer sur une fille et tu peux te créer le manque et tout le problème. Si tu ne traînes pas tes yeux, tu auras moins de problème. Tu ne peux pas te permettre de tout regarder et tout d'un coup, tu tombes sur une fille. Ah ben, elle est jolie. Ouais, elle est jolie. Alors quoi? Et ça y est, je commence à y penser. Et plus tu y penses, tu crées le manque, etc. Et tu rentres dans le piège. C'est-à-dire que, attention, ne te laisse pas créer un manque sur n'importe quoi, parce que ça va t'empoisonner la vie. Donc maintenant, si on avance dans notre analyse là. La part du Yetzirara, c'est de nous tromper. C'est de nous faire croire que l'objet il est indispensable. Si tu ne l'as pas, tu seras malheureux. Mais en fait, il nous embrouille la tête avec d'autres objets, on peut faire du plaisir. Mais là, il faut spécialement celui-là. Si tu n'as pas celui-là, tu n'es pas in. Prenez des jeunes. À un moment donné, la pub, elle a dit la mode, les chemises froissées. Froissées qui t'a à la maison. Non, je vais acheter froissées au magasin. Les jeans déchirés. Il faut qu'ils déchirent au magasin. Déchire chez toi. Non, au magasin. C'est-à-dire que, non, d'afka celui-là. Ça veut dire que tellement tu te laisses piéger par ça que, alors que tu peux très bien. Bon. Si ça n'était pas fort, après je pouvais dire l'inverse. Parce que ça allait fort. Mais si on réfléchit et on prend du recul, il y a des objets qui coûtent tellement cher. Franchement, si vous avez un petit peu de relation, il y a des magasins qui vous racontent le secret de l'habit. Par exemple, à Vest, c'est ce qu'on appelle FEI, France Europe Habillement.
C'est des habits de grande qualité. Et après, on le voit au magasin, ils mettront Armenterie, ils mettront n'importe quelle étiquette. Et après, vous allez au magasin, vous allez payer plus cher parce qu'ils ont mis l'étiquette après. Et si toi, tu as des connaissances, des grossistes, etc., c'est pas toi le pigeon. Ceux qui vont aller acheter, je sais pas, Hugo Boss, etc., c'est eux, ils vont l'acheter en Allemagne. Moi, je connais des copains, ils vont se taper 600 km, ils vont acheter là-bas, ils vont acheter avec, disons, des prix bas, mais c'est pas. Donc, ça veut dire que. Parce que... Et ils ont du plaisir. Hein? Et ils ont du plaisir. Ils ont du plaisir. En plus, après, tu dis, moi, je ne veux pas acheter n'importe qui. Mais c'est eux qui paient le plaisir. Donc si maintenant on revient à la question initiale, qu'est-ce qui amène chacun à choisir sa vocation de sa vie? Ce n'est pas le plaisir. Ce n'est pas le plaisir qui t'amène à choisir ta vocation de ta vie. On a tous les mêmes besoins. On a tous besoin de manger, s'habiller, femmes, enfants, tous les besoins matériels, on a tous les mêmes besoins. Et on a tous les mêmes besoins spirituels. On a tous besoin du spirituel, on a tous besoin du matériel. La différence entre les gens, ce n'est pas le plaisir. C'est qu'est-ce que tu as déterminé comme fondamental et qu'est-ce qui est secondaire. Qu'est-ce qui est pour toi le plus important? Et le reste, je vais me débrouiller, même si c'est avec moins de choses, etc. Il a choisi, moi, ce qui me compte, c'est ma spiritualité. Et pour mon côté spirituel, matériel, c'est une mitzvah d'acheter pour sa femme un cadeau pour chaque fête. Donc je dois veiller à l'honorer. C'était une mitzvah d'avoir une belle bêta pour Shabbat, du poisson, du voyage, de la viande, du vin. Donc je vais manger, je vais boire. C'était une mitzvah de se laver, de se préparer, de se raser, tout ce qu'il voulait, et s'habiller. Donc le plaisir matériel, je l'aurai. Mais je n'ai pas obligé d'être un pigeon, d'acheter des coupeuses à 600 €. Je ne suis pas obligé de payer si cher. Quand tu vas, excusez-moi, de WC, qu'il y a du marbre, où il y a de... Ça va? Ça va. Non, il faut... Ouais, ça veut dire que je ne suis pas obligé d'avoir la voiture, je ne sais pas moi, chaque réparation c'est 4 000 €. J'ai une petite voiture, une R5 bien sympathique. Le garagiste il m'a dit pour la réparer c'est pas grand chose. Voilà, j'ai une voiture. C'est-à-dire que je n'ai pas obligé. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé. Je vais en profiter du matériel, mais je ne suis pas obligé d'avoir l'objet le plus luxueux du monde. Parce que lorsqu'il est luxueux, il s'habille, mais pour le réparer, c'est aussi luxueux. C'est-à-dire que... Et un autre, non, moi je privilège du côté matériel, j'ai vu une grande villa, une grosse voiture, etc. Mais ça prend du temps, donc tu vas travailler beaucoup. Et ta spiritualité, j'ai même pas le temps d'aller ni à la tefila, et à Hachem, comme ça peut arriver à n'importe qui. Maintenant il faut un Kaddish, il ne sait même pas le lire. Il ne sait même pas de tefila, il ne sait rien. Pourquoi? Il n'a pas consacré du temps. Donc la différence, et tous les deux ont du plaisir. C'est ça qu'il faut qu'on sache. Tous les deux, ils ont du plaisir dans leur vie. Oui, il y a du plaisir dans le matériel, mais il y a aussi du plaisir dans le spirituel. Donc la différence entre les gens, c'est pas le plaisir, c'est qu'est-ce que j'ai défini comme le manque principal chez moi et qu'est-ce que j'ai défini comme un manque moins important. Mais tous les deux, ils vont manger, ils vont boire, ils vont s'habiller. C'est pas qu'un, il a sacrifié le matériel. Le Rabbi il a dit que celui qui n'a pas de plaisir dans sa avodat Hashem, il a un problème. Tu n'as pas une mitzvah de mourir comme ça. Tu dois faire les mitzvot avec la simcha et la joie, pas par obligation. Shabbat, quand quelqu'un fait Shabbat comme il faut, il dit c'est dommage que je ne l'ai pas fait avant. Mais à Shabbat, on ne fait pas Michui dans son lit et s'ennuie. C'est lorsqu'il y a des mirotes, des repas, j'écoute un cours, je rends visite à des gens que je ne peux pas rendre dans la semaine parce que je n'ai pas le temps. J'ai rempli mon Shabbat. Et je ne veux plus rien savoir, ni portable, ni Gmail, ni email, rien du tout. Déconnecté du monde. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, ça y est.
le client, il va prendre la tête, mais bon, moi, je ne vais pas faire le faire maintenant. Ça, c'est un Shabbat où tu déconnectes de tout et tu te quittes la vie. C'est-à-dire que c'est pas, encore une fois, le plaisir, c'est un processus neutre. Dans n'importe quel domaine où tu as choisi de combler ton manque, tu auras du plaisir. Et c'est faux. C'est-à-dire que les gens qui croient, qui sacrifient leur spiritualité pour de la matérialité, c'est qu'en fait, ils n'ont aucun plaisir. Parce que même dans la matérialité, finalement, ils n'ont pas de plaisir. Parce que dans la matérialité, c'est toujours le plus, et jamais ils prennent la peine de ça, d'apprécier ce qu'ils ont. Alors que, d'accord, donc ça, c'est une différence fondamentale entre les deux gens. Il y a Rav Salater, on lui a demandé une question. Quelqu'un a dit, j'ai 1 heure de libre. Je dois étudier quoi là-dedans? Gemara, Moussar, Chumash, quoi. J'ai 1 heure de libre de la journée, j'étudie quoi? Il lui a répondu, étudie le Moussar. Parce que tu vas t'apercevoir que tu as plus qu'1 heure de libre de la journée. Il a dit, j'ai 1 heure de libre. Il dit, je étudie quoi? Gemara, Chumash, Moussar, il dit Moussar. Parce que quand tu vas étudier un truc de Moussa et tu vas mettre les points sur les i, tu t'apercevras que tu as plus qu'1 heure de libre dans la journée. Quand on se met à réfléchir un petit peu comment remplir nos temps, c'est pour ça que. Donc, Rabotai, je rêvais d'un autre monde. La terre sera plus ronde. Quel est le rêve de l'humanité? Quel est le rêve de l'humanité? Peace in love. Peace in love. Pas de guerre, pas de maladie, pas de problèmes économiques. Chacun a tout ce qu'il a besoin. Le rêve de l'humanité. Tout le monde, l'abondance, etc. Est-ce que ce serait un monde heureux? Non. Pourquoi? Voilà. Donc le rêve de l'humanité, c'est quoi? C'est un monde sans plaisir. Et quel est le rêve du temps messianique? C'est aussi pas de maladie, pas de guerre, pas... Pardon? Bien dans le cours, non, parce qu'on dit non. Ce que vous voulez. Quel est le rêve de l'humanité? Donc on a dit que l'humanité, c'est avoir un monde sans guerre, sans maladie, sans aucun problème. Donc ce sera un monde ennuyeux, parce qu'il n'y aura pas de monde, il n'y aura pas de plaisir. Et le temps messianique, c'est quoi? C'est quoi, pardon? C'est, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de guerre, la brebis avec le lion, etc. Oh, c'est le même. Alors c'est quoi? Nous, on est en train de dire à tout le monde, le nato Mashiach, oui, votre Mashiach. Non, mais on va arriver à un monde ennuyeux, sans plaisir. C'est lui qui n'a pas sacrifié sa spiritualité. Il n'aura aucun problème matériel. Mais comme il a sa spiritualité, il n'a pas sacrifié, et là, il aura du plaisir sans arrêt. Un Shabbat éternel. Le Shabbat, c'est toute ma matérialité, elle est réglée. Je ne travaille pas. Je ne fais aucun problème, aucune dépense matérielle. Je suis donc déconnecté de tout investissement matériel. Je ne pense à rien d'autre à ma spiritualité. Shabbat éternel. Et bien ça, c'est le temps de Shabbat. Et là, tu remplis ton temps. Et là, tu kiffes. Et chaque instant, et l'étude du Shabbat, etc., et mitzvot, et sans arrêt. Là, tu as du plaisir pour la fin du temps. Mais quelqu'un qui a sacrifié sa spiritualité. Et tout son but à lui, c'est du matériel. Une fois qu'il a acheté la dernière Ferrari, il n'y a plus de monde, ils ont déposé le bilan. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Eh bien, il va être malheureux. Parce qu'il n'y a plus amour. Mais dans le spirituel, la Shem a fait une Torah que tu peux revenir toutes les semaines, toutes les années sur le même texte, et encore plus loin, et encore plus loin, et encore plus loin. Après, tu rentres dans la Kabbalah. Après, tu vois, il n'y a pas de limite. Et c'est extraordinaire. C'est lui qui donne la Torah, il n'a même pas le temps. Il n'a même pas le temps. La journée, elle se termine, il n'a même pas le temps. D'accord, Boutaï. Alors maintenant, donc Hachem, il dit Tamourou Kitov Hachem. Goûtez, et voyez comment Hachem dit. Donc ça, c'était un premier cours. Je vais faire un deuxième cours, qui est fondamental aussi pour la suite. C'est-à-dire, c'est un autre cours. Moi, ça, c'est un dossier que j'ai construit il y a quelques années pour mes élèves. Je sais à l'école juive. C'est un des cours que les élèves ils ont, parce qu'on est tous confrontés à ce problème. On a du choix à mettre dans la vie. C'est du Rav Dessler. Rav Dessler, les élèves marquent philosophe Dessler dans le philo. L'interrogateur, il ne connaît pas, mais il apprendra à travers les élèves. Philosophe Dessler. C'est de la psychologie, c'est des vérités. Il a étudié la Torah. Il a dit qu'est-ce que le créateur a créé l'homme comme il a créé l'homme. Donc cette définition du plaisir,
Une fois qu'on le met bien dans nos têtes, on n'est pas obligé de faire des avérotes pour avoir du plaisir dans la vie. Ça, c'est un point fondamental. Le Yetzer Hara, tout son rôle à lui, c'est de nous faire croire que ce film, cet objet, ça, lui procure du plaisir. Mais non. Il y en a ici qui adorent le foot, n'est-ce pas? Regardez un match 4e division, vous avez aucun plaisir. Pourquoi? Mais c'est du foot. Mais je ne me suis pas créé le manque. Je ne me suis même pas intéressé. Je ne m'attendais même pas à ce match. Je m'en fiche. Mais un match, ça fait 2 semaines que tu l'attends, la finale. Et tous les jours, tu entends. Et France Info, il s'est blessé, non, il s'est reçu, on va voir le président. Et ça fait 12 semaines, il t'échauffe. Et avec la compo, et machin, etc. Ça fait 2 semaines, il te prépare le monde. Quand tu arrives à la finale, tu l'attends. Tu l'attends le match. Donc tu as du plaisir à le voir. Mais si maintenant tu t'es programmé un résultat, et ce n'est pas le résultat que tu t'es programmé, tu es déçu. Mais si tu dis, oh, le meilleur qui gagne, eh bien tu as kiffé un match sans être déçu. Parce que celui qui a gagné, ça ne te dérange pas. Mais si toi tu t'es dit, non, il faut que c'est possible, lui gagne et pas l'autre qui gagne, ça te gâche le plaisir. Parce que tu t'es programmé, c'est pas comme tu as prévu. Et si c'est comme tu as prévu, bah, tu as grand plaisir parce que tu as comblé tout ce que tu as programmé dans ton monde. Maintenant, un autre cours, bref, mais il est important, et il sera lié avec ça. Le même Rav Jacobson est arrivé dans un kibbutz, il doit avoir une conférence, donc après il rentre dans la salle, il attend, etc. La conférence va démarrer, c'était un kibbutz laïque, parce qu'il voulait faire des kibbutz, ramener les gens, etc. Et tout à coup, un monsieur se lève, il dit, d'un certain âge, j'ai une question. Il dit oui, allez-y. Pourquoi vous les religieux, vous n'aimez pas les chiens? Pourquoi vous n'aimez pas les chiens? Comment tu sais qu'on n'aime pas les chiens? Il dit, un jour j'étais à Bnei-Brak, j'ai vu des petits enfants avec un bateau qui courait derrière un chien. Il avait un événement, il a fait une généralité. Et il dit, mais pourquoi il faut aimer les chiens? Alors il lui dit quoi? Les chiens, ils n'ont pas une âme? Le Rav il prend son temps et réfléchit. T'as pas honte de me demander une question pareille? Je suis arrivé dans le kibbutz, il envoie la conférence. Je suis rentré dans la cuisine. J'ai vu un génocide. Le secrétaire du kibbutz, avec 3 ouvriers, avec des armes chimiques à la main, au train de gazer des cafards. Mais quoi, les cafards, ils n'ont pas une âme? Alors il lui dit, les chiens ils ont des sentiments. Alors il lui dit, mais qu'est-ce que tu connais des sentiments des cafards? Quand un petit cafard il va à la chasse, ton père tu sais pas s'il dort, il dort pas, il attend qu'il revient. Une fois ma femme elle a tué un cafard, il y a 30 qui sont venus à l'enterrement. Qu'est-ce que tu connais des sentiments de cafard? Alors il lui dit, on ne peut pas aimer tout le monde. Ah, maintenant on ne peut pas aimer tout le monde, il n'y a que les cafards, il n'y a que les chiens, donc c'est un choix. Mais maintenant que tu es arrivé à cette réponse, je vais te répondre sérieusement. Rabotage, ça c'est pour nous aussi. Si les attachés ça nous regarde dans la tête, on aurait gagné beaucoup ce soir. Et ça sera un hommage de Nishmat Rav, parce que le Rav, toute sa vie c'était le Torah. À tel point qu'on raconte une anecdote sur le Rav. Un jour, sa femme, elle voulait faire la lessive. Alors elle a mis sur la table la lessive, disons la poudre avec l'eau, etc. Et lui, il est rentré, il était pressé, il a mangé. Alors la femme, il dit, attends chérie, t'as pas mangé? Il dit, si, j'ai mangé. Elle dit, non, mais t'as mangé quoi? Ce qui était sur la table. Il dit, mais non, ça c'est produit pour le linge, pour laver le linge. Ah, mais c'était beau quand même. Déconnecté, l'essentiel. Ah, elle a dit, non, c'était bon, j'ai croyais que c'était une soupe, je sais pas moi. Bon, en tout cas, elle a mangé. On raconte cette anecdote. Donc, il était tout Torah, etc., depuis petit jusqu'à maintenant. Alors, Bezrat Hashem, on dira après un petit mot. Alors, regarde. Il dit, maintenant qu'on est arrivé à ce point, je vais te répondre sérieusement. Il y a une phrase qui est dite. Tout celui qui a pitié des gens qui méritent la miséricorde finira par être cruel par des gens. Non, tout celui qui a pitié sur des gens cruels finira d'être cruel sur des gens qui méritent la miséricorde. Cette phrase a été dite sur un grand roi. C'est-à-dire, tout celui qui a pitié
des gens qui méritent la cruauté, Ils sont cruels. qui sont cruels. Tout celui qui a pitié sur des gens qui sont cruels finira par être cruel avec des gens qui méritent la miséricorde. Et quoi ici? Chaque être humain a une dose d'amour, de bonté, de haine, de cruauté, de patience, de tout. Concernant, c'est la réponse qu'il est en train de lui donner. Il dit, je te réponds. Concernant l'amour, la bonté, la Torah nous dit, commence par ta femme, tes enfants. Il t'en reste encore, donne à des amis proches. Il te reste encore, donne aux gens de ta vie. Il te reste encore, les gens topis. Il te reste encore à toute l'humanité. Nous, les orthodoxes, on est des gens simples. On a à peine une dose qui nous suffit pour notre femme, nos enfants et quelques proches. Mais vous, les laïcs, c'est un kibbutz laïque, soit vous êtes des superman, des surhumains, et vous avez tellement de doses d'amour et de bonté que vous êtes même capable de donner aux chiens, soit vous êtes des gens normaux, mais l'amour et la bonté que tu donnes à ton chien, sur le compte, c'est sur le compte que ton frère orthodoxe, que tu veux pas chez ton frère, à qui tu ne donnes pas cela. On voit des gens qui sont capables de promener un chien le soir, la mèche vétérinaire, et le SDF qui est à côté, qui est en train de crever, ils ne vont même pas le calculer. Il lui a dit, il y a eu un tremblement de terre en Arménie, on est venu vous voir, on vous a demandé de nous donner... il y avait un tremblement de terre en Arménie, vous étiez capable d'envoyer du matériel là-bas. Parce que nous, le mochard religieux, quand on est venu vous voir il y a un mois pour vous demander est-ce que vous avez du matériel pour nous, vous avez dit non. C'est-à-dire que chacun, il a une dose. Shaoul Amer, on lui a dit de massacrer Amalek. Il a eu pitié du roi d'Amalek. Ça suffit pour que le roi d'Amalek ait une relation, et c'est comme ça qu'Aman est sorti après. Donc il a eu pitié de quelqu'un qui était cruel. Il a fini d'être cruel sur la ville de Nov, quand on sauvait David Amer lorsqu'il s'enfuit. Alors qu'ils avaient pitié de David Amer. Si tu ne mets pas de la bonne adresse tes forces, eh ben, il te manquera consistance. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Tu es commerçant, tu travailles, Jean-Claude m'a pris la tête. Et il m'a pris la patience. Quand tu rentres chez toi, tu demandes pardon, tu t'as pris de patience. C'est-à-dire qu'il faut doser ses forces. Ce soir, je dois sortir avec ma femme manger à un restaurant, et ben, je ne vais pas aller à midi au restaurant. Je mangerai un petit sandwich au bureau. Comme ça, ce soir avec elle, j'aurai un plaisir. Ça veut dire que lorsque tu as mis l'inattention dans quelque chose, tu ne l'as pas. Un film, toi par exemple, les élèves qui sont à l'école, je leur dis, tu regardes ton match de foot au film, tu as mis ta concentration, ta patience, il a duré jusqu'à 11 heures. Tu n'as plus de force, maintenant tu ne peux pas faire ton devoir. Tu n'as plus de concentration, tu n'as plus de trucs, donc tu vas cumuler les lacunes. Commence par faire tes devoirs. J'ai fait ce que j'ai à faire. Ah, il me reste encore un petit peu, alors maintenant je peux me détendre. Et si je m'endors, c'est pas grave. Donc il faut faire des choix. Il faut faire des choix et pas gaspiller son énergie. Avec ce que j'ai dit dans le premier cours, dans les deux domaines, je peux avoir du plaisir. Dans le matériel comme dans le spirituel. Si je mets ma concentration dans le spirituel, regardez, une parenthèse, pas beaucoup précédent. Il n'y a aucune interdiction d'aller faire du shopping. Il n'y a aucun problème si tu ne viens pas au cours. Mais quand vous allez à un cours, par exemple, et on fait une dracha en solo, c'est sympa. Mais quand, par exemple, on demande une question, ça s'appelle She'ela. She'ela aussi, c'est emprunté. Quand je demande une question, j'emprunte votre curiosité. Donc, ça m'intéresse. Si tu trouves la réponse, tu as du plaisir parce que maintenant, la curiosité était comblée. Si on donne tchouva ronde, je vous rends la curiosité avec la réponse, j'ai kiffé. Je vais à un cours de Torah, il me donne une halakha que je ne connaissais pas. Alors lui maintenant il m'a dit voilà ce qu'il faut faire, mais moi je ne suis pas à ce niveau, il m'a créé un manque. Maintenant si j'ai envie d'y arriver, quand j'arriverai à appliquer la halakha, j'aurai du plaisir. C'est-à-dire que lorsque je vais dans un cours, je peux créer le manque et le plaisir. Quand je vais regarder un match de foot, je vais créer le manque et le plaisir. C'est-à-dire que tu as le choix. Mais si maintenant tu comprends que si moi je commence à mettre mon énergie dans la Torah et les pratiques des mitzvot, et c'est là que j'ai mis ma concentration, ma patience, etc. Donc j'ai eu du plaisir. Ah maintenant il ne me reste pas pour aller à autre chose. Ben, c'est pas grave. Donc de toute façon
J'ai déjà eu ma dose de plaisir. Donc ça ne manque pas le problème. Ça ne me manque pas. Je veux dire, si j'ai commencé à l'envers, j'ai regardé le film, le foot, la musique, etc., j'ai mis ma concentration là-dedans, j'ai mis ma patience là-dedans, j'ai mis mon amour. Donc il ne me reste pas pour autre chose. Donc quand j'arrive à un cours de Torah après, j'ai dit, ça m'intéresse ça. Et il faut le savoir ça. C'est-à-dire qu'il faut le savoir qu'on n'a pas des overdoses. Si tu fais un mauvais choix, tu perds. Si tu fais le bon choix, tu perds deux choses. D'abord, tu auras du plaisir dans ce que tu fais. Et là, du plaisir. Et c'est ça pourquoi Hachem est énervé contre nous. Pourquoi vous ne faites pas la chose avec Simcha? Pourquoi vous ne faites pas avec Simcha? Mais tu peux avoir de Simcha. Si seulement tu décides que oui, j'ai envie de créer le manque, et oui, je vais me satisfaire. Tu auras de la Simcha de la Vodat Hashem. Pourquoi tu ne fais pas comme ça? Et si tu le fais comme ça, la Vodat Hashem, rien ne va te manquer. Parce que de toute façon, j'ai plus de force, j'ai plus envie d'autre chose. Donc, le reste, ça sera à petite dose et ça me satisfera aussi. Vous comprenez? Mais si je fais le mauvais choix, je perds surtout les deux. Ma spiritualité, je l'ai sacrifiée et ma matérialité, je ne serai jamais heureux parce que le matériel, c'est jamais, on se lasse. Une fois que je m'habitue, je me lâche, je veux de la nouveauté. Et c'est pour ça en permanence, la mode, elle change, elle change, elle change, elle change. Parce qu'une fois que tu t'es habitué, tu te lasses. Alors que la Gemara, voilà, 93 ans, il n'a pas cessé, la Gemara n'a pas changé. Il est toujours la même. Et il a repris toujours la même. Il a fait le Shlium Hashas plusieurs fois. Donc ça veut dire que la Gemara l'a étudié plusieurs fois. Et il ne s'est pas laissé. Parce que ça ne lasse pas. Mais quand j'accepte de dire, oui, je veux me créer le monde ici, et le plaisir je l'aurai parce que je me suis... Rachi, je n'ai pas compris ce qu'il a dit Rachi. Ah, je veux comprendre ce qu'il a dit Rachi. Et quand tu as trouvé ce qu'il a dit Rachi, il part chez moi là. Bon, à ce que plaisir. Mais un vrai plaisir, un vrai... Ouais? Donc, encore une fois, il y a du plaisir, mais c'est dommage de mettre l'énergie dans un domaine qui finalement ne sera pas gagnant en fin de compte. Et il ne faut pas oublier, on partira tous d'ici, et je finis avec une histoire pour les Nishmat arabes. Il y avait un milliardaire. Il a laissé à ses enfants 2 testaments. Un, le jour qu'il décède, vous l'ouvrez. Deuxième, vous l'ouvrez un mois après. Il décède, il ouvre le premier testament. Mes enfants, je vous demande rien du tout, une seule faveur. Vous m'enterrez avec une paire de chaussettes. Alors ils sont partis voir Khivat Kadisha, mon père il a demandé ça, il dit non, rien du tout. Non, mon père, rien du tout, sinon on ne fait pas le service. Bon, il a enterré son père de chaussettes. On trouve d'Italie, c'est tout. Un mois après, ils ouvrent le 12e testament. Mes enfants, je savais très bien qu'ils n'allaient pas vous laisser faire. Mais je voulais que vous comprendiez. On n'amène même pas une paire de chaussettes avec soi au-delà. Tout reste ici. La chose seule qu'on prendra avec nous là-bas, c'est ma spiritualité que j'ai bâtie, que je suis investi et que j'ai kiffé ici. Avant de savourer là-bas tout le plaisir que Hachem m'a réservé. Parce qu'ici, j'ai commencé déjà à vouloir kiffer au-delà. Voilà. Chaque fois, c'est une joie et un plaisir, il y a beaucoup d'un enseignement très profond qui se dégage. Avant que Thierry conclue, comme d'habitude, je voudrais laisser la parole au Rav Cohen Sédek qui nous a fait le plaisir de venir ce soir, certainement. Il va nous dire quelques mots sur le Rav Cohen. Tu veux venir il y a 7 ans, S'il vous plaît. exactement 7 ans, je suis parti à Beit Knesset Hayad, là-bas à Yerushalayim. Je suis monté les escaliers, je demandais, je dis, est-ce que le Rav il est venu pour écouter le shiur? Ils m'ont dit non, pour l'instant c'est le Shamash qui parle, dans quelques minutes le Rav il arrive. Je dis, il y a beaucoup de monde qui était debout comme ça devant la porte. Je dis bon, je vais aller dans les escaliers, le temps que le Rav il arrive, je vais attendre que le Rav il arrive. Je vais lire là-bas les modarot, les affiches,
Et j'étais en train de lire, et puis vous savez que je vois comme on voit dans une tuyau. Je n'ai pas fait attention à quelqu'un. J'ai entendu une voix. Il m'a dit, mon fils, s'il te plaît, tu peux me lire la fiche? D'accord. J'ai lu la fiche. Et il m'a remercié énormément. Il m'a dit, je te remercie énormément, mon fils. Bezat Hashem, que Akadosh Baruch Hu te donne que des brachot. Tu sais, je ne vois pas. Je regardais, j'ai vu, c'était avec un ava, avec la modestie. C'était Rav Ovadia. Rav Ovadia, je me permets de vous dire, depuis 1977, qu'il est venu en Iran, que j'étais en Iran à cette époque-là. Il est venu à l'école de Saratora. Et c'était mon beau-frère le photographe. Pourquoi on avait choisi mon beau-frère photographe? Parce qu'il était israélien, il comprenait bien l'arabe. Et l'arabe, il le comprenait, donc il voulait qu'il y ait un dialogue. L'arabe et mon père, Zichron de Bacha, il était le traducteur. Une seule chose que je peux vous dire. Toujours on a eu cette image du Rav. Le Rav, il a eu beaucoup de courage. Il aurait pu faire des incendies, enfin diplomatiques, parce qu'à l'époque, on pouvait venir en Iran. Ils sont venus en Iran, le Rav il est venu. Il a essayé de voir si on pouvait faire une yeshiva en Iran. Rav Ben-Sion Abba Shaul déjà, les Retzat Rivacha. Comme ce n'était pas été possible de faire une yeshiva en Iran, il a essayé de chauffer, d'amener les jeunes dans les yeshivot. C'était du temps du Shah d'Iran. Quoi? C'était du temps du Shah d'Iran. Le Shah d'Iran, je me rappelle ça très très bien. En 1976-77, c'était. Et parce qu'il y a eu 2 ans après, il y a eu la révolution iranienne, donc c'était en juillet, août et 78, c'était déjà fini, c'était déjà, donc c'était 76, vous avez raison, 76. Donc pourquoi je vous le raconte ça? Et le Shah d'Iran, personnellement, il avait dit, je ne fais rien, mais monsieur le Rav, vous êtes parti très très loin. Je salue votre courage, mais vous êtes parti très loin. Je vous explique ce que ça veut dire. C'est comme je vais aller à l'Yeshiva Pinto, je veux dire, je veux rencontrer les gens, je veux dire, ou bien à l'école juive, dit venez avec moi. Ils me disaient, on va aller étudier ensemble dans le Beth Amikdash chez moi. C'est pas beau. Mais c'est pas que Chad B'Shem. Mais pour lui, le Limouda Torah, Hasalat Nefashot, c'était Hasalat Nefashot, de sauver les âmes. Donc quand je suis venu à 79, janvier 79, après, peu de temps après, je ne sais pas combien de temps après, quand je suis parti à la yeshiva, j'avais une seule image. Il y avait le Ben Ishraï, et le Ben Ishraï vivant, pour moi, c'était Rav Ovadia Yosef. C'est lui qui nous a permis, je m'excuse de vous dire mes souvenirs, qui nous a... Les Ashkenazim, on était avec eux, mais ils donnaient l'impression de nous faire revivre. Et je n'avais pas cette impression-là. Pourquoi? Parce que j'étais fier de lui, je connaissais ses sfarim, et je disais, voilà, j'étais fier de lui. Lui, toujours, il nous donnait, en 1983, quand il a quitté son poste de Rishon LeZion, le grand rabbin d'Israël, et il est resté Rishon LeZion, le grand rabbin d'Israël, il est venu à Marseille. Je me souviendrai avec beaucoup d'émotion. Pour donner le sentiment, je me rappelle très très bien, vous pouvez demander à Rosenberg, que les gens ils se sentent bien, surtout les Bachouris. Il a dit, je me rappelle ça très 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 bien, je vais préparer quelques dapim de Gemara pour être interrogé par lui, pour donner le sentiment qu'on était bien. Et pour vous dire, enfin, toujours, il disait que les Bachourim, enfin, il disait il faut étudier la Gemara, l'Ibadi, l'Ikhata. Et je voudrais vous dire quelque chose. Peut-être que ça ne plairait pas à tout le monde. Mais, vous savez, je vais vous dire, tous les grands rabbanim, Rav Shimon Pinchasi, Rav Benayahu, Shmueli, qui est le grand Mekoubal en Eretz, tous
ces gens-là, leurs papas, tous, il n'y a pas un qui ne peut pas vous dire non. Pinchas Shmueli, il a étudié à l'Yeshiva de Kol Torah. Il m'a dit quand il était déjà jeune, 17 ans, on disait ça va être un gadol d'Israël. Et bien, dans le Hachem, c'est un gadol. Pourquoi je vous parle de lui? Il a su étudier la Gemara Perek HaChelek. Il a su étudier Perek HaChelek. Il y a des photos, je me rappelle très très bien. Perek HaChelek. Pourquoi Perek HaChelek? La Emouna Pshuta. C'est pas pour rien qu'elle est niftar par la chatte de Lech Lecha. Moraï Rabotai, un souvenir de Rav Ovadia que j'ai, c'est la Emouna Pshuta. Avraham Avinu, et là je vous le dis, peut-être que nous avons Emouna, on dit, on présente les choses comme ça. Avraham Avinu, le premier Nisayon Lech Lecha Me'arsecha, il ne pourrait plus dire, Rav Gansi dit, il aurait pu dire, Hakadosh Baruch Hu, tu m'as dit de ramener les gens vers toi, et maintenant tu es devenu copain avec moi, maintenant tu me demandes de partir. Et c'est quoi ça? Le premier Nisayon, c'est pas qu'il a été jeté dans le Kibshan dans la fournaise de Nimrod. C'est de détacher de son pays, de son endroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Avraham Avinu, il n'a pas respecté, il n'a rien dit. La Emouna qu'il avait, c'était extérieur comme l'intérieur, l'intérieur comme l'extérieur. Et je n'oublierai jamais, et je le racontais déjà dans le Torah Péro, mais je le redirai ici. Parce que je l'ai entendu de Rav Ovadia Yosef lui-même plusieurs fois. Et je vous le dis, cette histoire de Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il était assis une fois, le soir de Shabbat, il rigole. Et les Chassidim, bon, ils disent que le Baal Shem Tov, il a rigolé une fois. Une deuxième fois. Et le troisième fois, le Baal Shem Tov, il dit, Moussa et Shabbat, vous allez voir pourquoi j'ai rigolé 3 fois comme ça. Dans la Séouda. Et ça, c'était, excusez-moi, je suis ému, ça c'était Rav Ovadia. Il le disait avec quelle façon, Bémet, il savait attirer les gens. Et bon, donc il arrive Moussa et Shabbat, il dit, venez, on va prendre le vin, on va prendre le cos de Kiddush, et allez, on y va. Ils ont cavalé, ils sont partis dans une maison perdue là-bas, ils toquent. Et le Baal Habayit, il voit que le Baal Shem Tov HaKadosh, il est là. Il dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Il se demande, qu'est-ce qui se passe? Et le Baal Shem Tov dit, rien, nous on est venus faire Havdalah avec toi. Vous savez, vous voulez faire Havdalah?